Est-ce que les crypto-monnaies de banque centrale ne nous conduiraient pas vers un crypto-fascisme, un crédit social, comme en Chine, une sorte de Black Mirror, une dystopie? Encore une fois, je prends mon Bitcoin et mon couteau, et là je pars découper les informations pour essayer de comprendre ce qui pourrait nous attendre peut-être dans les années à venir. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon Bitcoin et mon couteau. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé des crypto-banques, ce qui pourrait être l'avenir des banques, puisqu'on utilise de plus en plus souvent les crypto-monnaies, même si aujourd'hui la plupart des gens n'en ont pas, mais c'est en train d'émerger. Et puisque c'est en train d'émerger, ça commence à faire peur un peu, beaucoup, aux banques centrales, qui y voient une menace pour leur souveraineté dans leur politique monétaire. Et ce qu'ils craignent, c'est pas forcément nous, simples petits investisseurs, même si ça leur plaît pas, mais ils craignent en particulier des sociétés privées comme Facebook. Donc voilà Bruno Le Maire qui s'oppose, là c'était en 2019, qui s'oppose à Libra, mais qui se dit ouvert à la création d'une monnaie digitale publique, donc à l'euro numérique, une crypto-monnaie de banque centrale. Voilà, comme il le disait dans un tweet, avec le projet Libra, la souveraineté monétaire des États est en jeu. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas autoriser le développement de Libra sur le sol européen. Dans un article d'Euronews, la BCE, la Banque Centrale Européenne, craint que cet engouement ne profite à des monnaies virtuelles privées ou à des devises étrangères. Donc une concurrence, quoi. Et on peut voir que le discours de façade, le discours public, le discours pour les gens et les citoyens à propos des crypto-monnaies, souvent, c'est que c'est pas bien parce que c'est relié à des activités illégales, à la criminalité. Comme Bruno Le Maire qui disait, c'était en octobre 2020, les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Aussi Christine Lagarde, la crypto-monnaie est un actif spéculatif qui a servi à des affaires bizarres et certaines activités de blanchiment d'argent totalement répréhensibles. Plus récemment, on a eu par exemple une députée européenne, Aurore Lalucq, terrorisme, Tracfin, alertait sur le recours croissant aux cryptos il y a quelques mois. Nous allons travailler sur ce sujet au niveau européen, notamment suite au paquet blanchiment d'argent. Et il y a eu un tweet de Grégory Raymond lui rappelant que selon un rapport de Chain Analysis, en fait il y a seulement 0,34% des transactions en crypto en 2020 qui étaient liées à des activités illégales. Bitcoin, crypto-monnaie égale activité illicite. Il laisse entendre qu'en fait ça sert à ça principalement, 0,34%. C'est faux. Mais du coup, dans la poursuite et la mise en œuvre de cet euro numérique, il y a un sondage qui a été fait auprès des Européens. Il apparaît que la protection de la vie privée se place en première position des préoccupations des Européens sur la mise en place d'un euro numérique. À travers son sondage, l'institution financière explique avoir reçu de nombreuses suggestions sur la mise en œuvre technique de l'euro numérique. Un quart des particuliers plébiscitent par exemple un système par carte ou un élément intégré dans les smartphones. Quelle forme pourrait prendre du coup cet euro? Sur le blog de Thales, les passeports de vaccination numérique joueront un rôle clé en permettant aux citoyens d'accéder à toutes sortes de services et serviront de précurseurs au déploiement de l'identification numérique mobile. Donc on retrouve cette idée d'avoir une identité dans notre smartphone. Et là, Thales nous dit dans ce même article de blog, en juin de cette année, l'Union européenne a fait un pas vers l'un des plus grands projets d'identité numérique jamais réalisés en proposant un cadre pour une identité numérique à l'échelle européenne. Ce serait disponible pour tous les citoyens de l'Union européenne, les résidents et les entreprises dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne semble vouloir mettre en place une identité numérique. Et comme le dit Thales, les passeports de vaccination serviront de précurseurs au déploiement de l'identification numérique mobile. Finalement, le pass sanitaire, Thales semble dire que c'est presque une première version de l'identité numérique mobile. Toujours sur le site de Thales, on voit qu'ils sont en train de développer le Digital ID Wallet, donc un portefeuille qui regroupera tout un tas de documents administratifs, des documents d'identité, par exemple un permis de conduire, des données de santé, la sécurité sociale, la carte d'identité, le passeport. Ils disent que c'est une solution innovante créée en véritable passerelle avec un portefeuille électronique de documents d'identité qui s'utilise aussi bien dans le cadre d'une identification en ligne que dans celui d'un contrôle d'identité en personne et qui offre aux citoyens un contrôle complet sur leurs données personnelles. Et donc c'est là où on peut faire le lien entre une identité numérique et
avec dans ce wallet, parce qu'ils appellent ça eux-mêmes un wallet, Digital ID Wallet, on pourrait avoir l'euro numérique, on pourrait avoir des crypto-monnaies de banque centrale sur ces identités numériques. Fabio Panetta, un membre du conseil exécutif de la BCE, qui dit que les crypto-actifs tels que le Bitcoin sont des animaux très dangereux qui sont largement utilisés pour des activités criminelles et qui consomment une énorme quantité d'énergie. Bon, on a vu du coup largement utilisé pour des activités criminelles, 0,34%, c'est donc faux. Factuellement c'est faux, donc on a quelqu'un qui ment. Et cette personne qui ment nous dit ensuite, si la banque centrale s'implique dans les paiements numériques, la vie privée sera mieux protégée, car nous ne sommes pas comme les entreprises privées, comme Facebook. Nous n'avons aucun intérêt commercial à stocker, gérer ou monétiser les données des utilisateurs. Faut-il leur faire confiance? Toutes les dépenses de chaque citoyen pourront bientôt être tracées grâce aux monnaies numériques des banques centrales. Et c'est pas une personnalité appartenant à une soi-disant communauté complotiste qui le dit, mais c'est bien le directeur général de la Banque des règlements internationaux, de la BRI, Augustin Carstens. La différence essentielle avec les MNBC, donc les crypto-monnaies de banque centrale, est que la banque centrale aura un contrôle absolu. Donc en fait, il confirme les craintes des opposants aux crypto-monnaies de banque centrale qui voient un outil de contrôle absolu de nos finances personnelles. On peut voir qu'en Chine, déjà, le yuan numérique, leur crypto-monnaie de banque centrale, est déjà en œuvre. Elle est déjà active. Il y a 140 millions de Chinois qui l'utilisent désormais. 140 millions de Chinois, ça fait 10% de la population. Il y a 8,5 milliards d'euros qui ont déjà été dépensés dans le yuan numérique. Au sujet du yuan numérique, Yao Qian, ancien directeur de la Banque centrale de Chine, lui, il est formel. La monnaie numérique, le yuan numérique, n'est pas prévu comme un outil de surveillance. Il dit que c'est fait pour contrer l'impact des plateformes de paiement privées qui sont devenues de plus en plus populaires. Donc il tient un peu le même discours que nos dirigeants des banques centrales, des ministres de l'économie, qui nous disent que Facebook, par exemple, est une menace avec leur crypto-monnaie privée. Et il rajoute, le yuan numérique doit atteindre un équilibre entre la protection de la vie privée des utilisateurs et la répression des crimes tels que le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le financement du terrorisme. Il tient exactement le même discours que nos dirigeants, en fait, qui nous disent que avec l'euro numérique, on aura la protection de notre vie privée, et puis les crypto-monnaies, c'est surtout utilisé pour les activités illégales, et donc il faut taper dessus, et qu'il vaut mieux adopter la crypto-monnaie de banque centrale. Donc ils tiennent le même discours, c'est assez marrant de faire ce parallèle. L'ID Wallet, avec tous nos documents d'identité, qui serait combiné à une crypto-monnaie de banque centrale, ça peut faire penser au crédit social chinois, le fameux Black Mirror chinois, comme dans la série. Dans un article du Monde 2020, on nous parlait justement de ce crédit social chinois, qui est fait pour augmenter le niveau de vertu des citoyens, avec un capital de points, qui peut être bonifié ou bien s'éroder, si le citoyen n'obéit pas. Donc un gouvernement qui établit des règles, et si les règles ne sont pas suivies, on a des malus, et si on suit bien les règles, on a des bonus. Un système de crédit et de sanctions selon lequel tout devient limité une fois que la confiance est perdue. Le crédit social s'applique aux personnes morales dotées depuis janvier 2018 d'un numéro de crédit social et aux personnes physiques qui restent identifiées par leur numéro de carte d'identité dont la puce électronique est capable de stocker de multiples données. Ça fait un petit peu penser à ce wallet d'identité numérique. Et quand le tout est associé à une crypto-monnaie de banque centrale, ça donne un outil de contrôle incroyable. On peut voir vos transactions, même pas illégales, mais répréhensibles moralement. Par exemple, le fait de trop jouer aux jeux vidéo. Vous allez avoir des points négatifs sur votre crédit social. Et puis peut-être des amendes. Alors c'est pas fictif, ça arrive vraiment. Comme on le voit dans cet article qui date de septembre, sur France Culture, de septembre 2021, le gouvernement chinois a décidé fin août de limiter drastiquement pour les mineurs, pas les mineurs de crypto-monnaie, mais les non-adultes, de diminuer drastiquement le temps passé sur les jeux vidéo. Une mesure qui a pour but, d'après les autorités, de limiter les problèmes d'addiction. Une manière aussi de contrôler un peu plus la population et de réguler ce secteur. Pour se connecter, le joueur doit indiquer son numéro de pièce d'identité, contrôlé via une base de données étatique. Pour contourner cette obligation, certains joueurs n'hésitent pas à entrer des numéros de carte d'identité de personnes majeures. Afin d'éviter
éviter ces usurpations, le chinois Tencent, un géant du jeu vidéo, avait testé dès octobre 2018 la reconnaissance faciale. Donc en fait on voit un système qui est en train de se mettre en place en Chine, qui est déjà même effectif en Chine, avec une identité numérique, un instrument de contrôle et de surveillance totale de la population, qui dicte les comportements de chacun et ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce qui pourrait venir progressivement chez nous également. Et on a Edward Snowden qui s'exprime à propos de ces crypto-monnaies de banque centrale. Et lui, il dit qu'elles sont plus proches d'une perversion de la crypto-monnaie, une monnaie crypto-fasciste, un jumeau maléfique de la crypto-monnaie, expressément conçu pour refuser à ses utilisateurs la propriété fondamentale de leur argent. Est-ce qu'on va basculer dans la dystopie, dans Black Mirror, qui était que de la science-fiction, mais qui est devenu bien réel en Chine? Est-ce que c'est ce qui nous attend, nous aussi, en Europe? On ne peut pas l'affirmer. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau européen, la Banque centrale, l'Union européenne, il y a une véritable volonté de mettre en place une identité numérique et une crypto-monnaie de banque centrale avec l'euro numérique. Et si tout ceci est combiné, ça commence à ressembler au crédit social chinois quand même. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis j'aimerais bien aussi avoir un peu votre avis. Est-ce que vous craignez un futur à la Black Mirror? Est-ce que vous avez peur également d'un crédit social qui pourrait être mis en place petit à petit? Ou alors est-ce que vous pensez qu'on ne craint rien à ce niveau-là et que nos dirigeants, on peut avoir confiance en eux et ils n'abuseront pas de cette confiance et que ce sera seulement des outils, l'euro numérique, l'identité numérique, qui nous permettront de faire des avancées et qui auront des avantages pour les citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez?